Ok, bonjour les grands. Et bienvenue ici. Hein. Nous sommes à l'Université du Champignon. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un exercice très magique. Là, tiens un peu le sac là. Voilà, donc nous allons faire un exercice très magique ici. Il faut déjà préciser que c'est la culture des champignons, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément la culture des champignons qu'on va faire. Mais on va essayer de faire la multiplication des semences. Donc on va essayer de faire la production des semences du champignon. Ouais, donc lui, il a déjà fait, il connaît un peu. Toi, tu n'as pas, tu es nouveau. Et l'autre là, bon, il n'a pas encore fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire la multiplication des semences. Pour cela, on va utiliser ces rafles de maïs que vous voyez. Ça, c'est les rafles de maïs. Je prends toujours la peine de préciser chaque élément avec son rôle. Pour qu'en faisant chaque chose, que vous sachiez à quoi vous, voilà, justement, vous en tenez. Donc on va utiliser les rafles de maïs. On va utiliser la chaux. On va utiliser l'urée, on va utiliser le fongicide. Bon, il y a deux autres ingrédients que d'habitude on utilise, mais je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui. Pour le moment, on va utiliser les éléments basiques, c'est parce que c'est juste les simples semences que je vais faire. D'accord? Voilà. Donc le sac qu'il vient de verser là, le sac qu'il vient de verser, le sac de rafle qu'il vient de verser, c'est déjà pesé. C'est environ 16 seaux de 10 litres qu'il a versé. Et comme il a versé 16 seaux de 10 litres là, on va essayer de mesurer les ingrédients ici en fonction de ce 16 seaux qu'il a versé. Donc, un seau, par exemple, prendra une cuillerée à café d'urée. D'accord? Ça veut dire que comme il a versé 16 seaux là, on va mettre combien de cuillerées à café d'urée? Exactement. Donc, c'est ça que je vais mettre là. C'est déjà combien? Voilà. D'accord. C'était pour vous tester. Mais en tout cas, s'il y a juste un surplus de 1, ça ne dérange pas. Oui. Et quand une personne est en train de mettre, il faut toujours compter parce qu'il peut faire l'urée justement. Ce que je viens de faire là, c'était un piège. Mais si c'est l'urée, juste une cuillère de surplus, ne dérange pas. Parce qu'on va mettre l'eau là, les excédents vont parfois partir avec en quelque sorte une partie des nutriments. L'urée, c'est pour enrichir le milieu. Après ça, on va mettre la chaux aussi. La chaux a déjà été éteinte. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on a pris la chaux là, au départ c'était les cailloux un peu comme ça, c'était les granules, et on a versé un peu d'eau sur ça. Voilà, maintenant voici l'équivalent de 40 grammes. Ça c'est l'équivalent de 40 grammes. Et ces 40 grammes généralement aussi c'est fait pour un seau de 10 litres de rafle de maïs. Donc ça veut dire que comme nous avons versé 16 seaux là, on aura besoin de combien de 16 également. Ok. Donc, on va utiliser le cache-nez pour faire cette opération parce que la chaux étouffe tellement. Et oui. Ça, c'est le fongicide. On va se mettre une petite quantité là, dans le but d'empêcher les mauvais champignons ou bien la moisissure de bouffer nos semences lorsqu'on va les mettre en incubation. Donc, le fongicide se met juste en petite quantité. Donc ça veut dire que pour un seau de rafle, comme nous sommes en train de travailler sur la base d'un seau de rafle de maïs, pour un seau là, on va essayer de mettre un tiers de la cuillerée ici. Donc ça veut dire que pour 3 seaux, on aura besoin d'une cuillère. Et donc pour 16 seaux qu'on a mis là, on aura besoin de combien de cuillères? 6 cuillères. Non, pas forcément 6. Parce que si 3 fois 6 font 16. Et si 3 seaux prennent 3 cuillères, 16 seaux vont donc prendre 16 seaux. Ah, c'est ça, c'est ça. 6 cuillères. Non, c'est pas 6 cuillères. C'est 5 cuillères quelque chose. Oui, parce que bon, enlevons par exemple, je vais dire quoi? Enlevons 1, il va rester 15, non? Oui, 3 fois 5. Voilà. Donc, nous allons mettre juste 5 cuillères là. Parce qu'au lieu d'avoir ça en excès bêta, on ne met même pas. Voilà. Donc, vous allez compter avec moi. Ça fait 1? Voilà. Vous avez déjà les gants? Vous avez déjà les gants? Voilà, chacun doit mettre ses gants.
Ok. Donc, ceci est la composition de base pour chaque milieu de culture, que ce soit pour la production ou bien pour la multiplication des semences. Voilà. Donc, je précise que c'est juste une formule de basique. Pour les productions sophistiquées, il y a les éléments qu'on ajoute en plus de ça. Le sol là est où, Anissé? Je viens un peu rapidement avec. Non, je n'ai pas parlé de l'eau. Oui, parce que ici, au départ, là, on mettait un truc comme 45 litres d'eau. Mais généralement, la quantité d'eau va varier en fonction de la taille des rafles de maïs. Il y a des moments où on broie, ça soit un peu plus fin. Quand c'est plus fin, ça boit beaucoup d'eau. Oui, et quand les morceaux sont parfois gros, là, il y a l'excès. Donc ici, le plus important, c'est que ça soit tout simplement bien mouillé. C'est que ce soit bien mouillé. Et qu'il n'y ait pas trop d'excédents, parce que quand il y a les excédents, ça lave les nutriments et la matière qu'on vient de mettre là, ça part avec. Donc il faut mettre juste la quantité qu'il faut. On va tourner là, on va mettre juste la quantité, si c'est environ 35 litres. Et après tournage, on va voir. Si ça paraît trop sec, là on peut asperger une petite quantité d'eau sur ça sans souci. Oui. Donc mais faites l'effort de ne pas mettre l'excès, parce que quand vous mettez l'excès, j'ai précisé tout à l'heure que les nutriments partent, on perd en nutriments. D'accord? Voilà. Donc après quoi, vous allez juste verser là, et puis tourner. J'espère que vous êtes déjà bien armé là. Bon, regarde comment lui il est en train de tourner et tu vas directement faire la même chose. Donc le plus important c'est de mouiller et rapidement. Vous allez d'abord utiliser vos bras pour faire ça, et vos mains. La machine va venir après. Donc regarde bien ce qu'Anissé est en train de faire. Tu ne fais pas la même chose, gars. Tu as regardé, prends même 2 minutes là, tu l'observes faire. Ok, donc vous vous rassurez que c'est bien mélangé, hein. On ne doit pas avoir des particules qui paraissent un peu sèches là-bas. Voilà, donc c'est bien mouillé. Bien mouillé. Donne-moi un peu les pilons qui sont derrière toi. Donc après cette phase de tournage, on va passer à une autre étape qui est assez cruciale. Je peux dire que c'est l'étape même la plus compliquée et qui nécessite plus d'énergie dans cette opération ou bien dans ce travail. Le travail va consister juste à introduire ces substances dans les bouteilles là. Tirez un sac de bouteilles là, vous venez avec. Donne-moi une bouteille. Voilà. Donc ceci, ce sont les bouteilles de mayonnaise cassable. Ça veut dire que c'est fragile. Et donc vous allez travailler avec la plus grande attention possible. D'accord? Et c'est généralement, quand on est trois à faire ce travail, on a tendance à beaucoup bavarder. Et quand on bavarde trop, on se distrait pour rien. Est-ce que les gars là me comprennent? Wow. Donc vous allez travailler avec la plus grande concentration possible, avec une concentration absolue. Oui, sinon vous allez passer le temps à cogner là, et dès que ça subit une pression, ça se fracasse. Et la bouteille comme ça, c'est 200. Vous savez là aussi, vous cassez, il va couper, non? Hein? Tu sais, non, Anissé? Donc si par distraction, vous fracassez une bouteille. Bon, une bouteille, ça peut être un accident. 2 ça peut être un accident. Mais regardez comment la fenêtre là est alignée de bouteilles cassables et consorts. Il y a près de 15 bouteilles. Imagine quelqu'un passe la journée à casser ça. Ça fait combien? 3000, non? Ouais, que sa journée vient de partir dans l'eau. Donc, après cette étape, vous allez introduire ces substances dans cette boîte et que vous allez tasser avec ces différents pilons.
d'accord? Voilà, vous allez charger à l'intérieur comme ceci. L'exemple vaut toujours mieux que la leçon. Je vous ai dit que je vous montre tout parce qu'après là, je vais disparaître. N'est-ce pas? Voilà. Donc, utilisez n'importe quoi. Hein. Moi, je prends juste ça. Comme ça. Donc, quand vous pilez là, vous faites ce mouvement de rotation. Le but de piler comme ça, c'est d'éliminer les vides entre les différentes particules là, des rafles. Vous voyez comment il y a tellement de vides. Et oui, et la substance qu'on va mettre dedans n'aime pas trop les espaces vides. Dès que ça rencontre les espaces vides, ça n'évolue plus. Donc il faut tasser afin que les particules puissent se toucher. Afin de favoriser l'avancée des cellules qu'on va introduire à l'intérieur comme semences. Vous voyez? Donc je le fais un peu doucement là. Mais quand vous allez faire, vous allez vous battre à vite fait. Parce qu'on va faire comme ça, au moins 400 bouteilles aujourd'hui. Ça n'atteint même pas 400 les sacs là. C'est trop 250. En tout cas, on va finir avec les sacs là. Bon, vous allez choisir, certains prennent souvent les sacs là-bas pour s'asseoir dessus. Parce qu'on ne peut pas se tenir comme ça du début jusqu'à la fin. Donc, vous allez voir comment j'ai pilé là. Oui, bon, c'est quand même vrai que avec la chaux qui est sur les bouteilles là, on ne voit pas trop comment les rafles sont équilibrés à l'intérieur. Est-ce que c'est bien pilé ça? Voilà, c'est bien pilé. Donc vous allez se faire la même chose. Chacun porte une boîte et pile, je vois. Chacun porte une boîte. Donc vous allez piler au fur et à mesure, là, disposer et couvrir avec les sacs. Je crois qu'il y avait les couvercles là-bas. Ah, je sais pas un peu le sac de couvercle que je t'ai montré hier. Tu viens avec de couvercle, déjà avec le coton là. C'est mieux de piler et de fermer directement parce que si vous ouvrez là, regardez le courant d'air qui passe. Ça va venir là et sécher le dessus. Donc, que chacun prenne position. Voilà, voici le couvercle déjà travaillé. On a déjà lavé, on a déjà mis le coton. Donc, vous pilez là directement, vous couvrez et vous disposez. Voilà. Donc, chacun va piler sa part. Je vais venir voir la vitesse de pilage de chacun. Allons-y, Anissé. Bon, généralement, l'opération se dérange avec les gangas. Tu suis? Il parle à mon tonton là. Oui, avec les gars, ça va déranger. Regarde, tu vois, c'est une pression hein, pour éliminer au maximum les vides entre les particules. Cette bouteille se casse lorsqu'il reçoit le choc directement du plus haut. Pardon? Cette bouteille se casse lorsqu'il reçoit directement le choc du plus haut. Depuis le haut? Depuis la tête, là. Oui. Maintenant, parfois, ça peut se casser si tu as trop pilé. Ouais. Ouais, du coup, il n'y a plus d'espace à l'intérieur. Et oui. Ça explose. Donc, faites attention. Ouais, parfois, ça peut se casser et vous blesser. Il faut faire attention. Voilà, le rythme est bon. Vas-y encore, vas-y encore. Donc je précise que vous devez piler à 80%. Oui, vous devez charger à 80% la boîte.
Non, non, c'est déjà trop, tonton. Vas-y. Voilà. C'est bon. Donc, vous pouvez verser, chacun peut prendre son lot de couvercle là. Et puis le ferme directement. Et mets à côté. Non, mets ceux à côté de toi. Oui, parce qu'après ça, on va classer dans les fûts ici. Voilà, tu as trop pilé. Oui, tu as explosé le fond là. Tu as trop saturé le machin. Il y a eu explosion. Donc, utilisez votre bon sens, pardon. Le plus important, c'est de vous rassurer que l'intérieur est équilibré, il n'y a pas assez de vide. En tout cas, on ne peut pas éliminer les vides à 100%, mais éliminer le maximum. D'accord? Ouais, pour éviter les accidents comme celui qui vient de se produire là. Mais tu vas maintenir ça, on va essayer de coller un ruban adhésif dessus. Tu sais non? Le morceau qui s'est détaché là. Voilà. Non, mais même peu ça de côté là. On va mettre le ruban adhésif sur ça pour protéger. Le travail est quand même allé là-bas jusqu'à 100%. Ça ne va pas être atteindre 100% et on l'abandonne. Tu cherches quoi, grand? Un sac.